Plus de 20 téléphones portables, dont des smartphones Android, ainsi que des chanvres indiens, ont été saisis à la maison centrale de Kankan à la suite d'une visite inopinée suivie de fouilles approfondies menées par le procureur général près la cour d'appel de Kankan, Marwan Baldé, accompagné d'une opération mixte de la police et de la gendarmerie nationale. Cette descente surprise s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité, l'escroquerie et la protection des citoyens, a expliqué le procureur général. Des téléphones utilisés pour des arnaques depuis la prison. Selon Marwan Baldé, les services techniques spécialisés en identification criminelle électronique ont permis de géolocaliser plusieurs téléphones utilisés pour des arnaques, dont la position renvoyait systématiquement à l'enceinte de la prison civile de Kankan. Nous avons constaté qu'il y a des détenus qui disposent des téléphones Android au niveau des maisons centrales, notamment celle de Kankan. Et ces téléphones aujourd'hui continuent à faire souffrir les citoyens dans la ville, dans la cité. Vous verrez des pauvres citoyens qui sont victimes d'arnaques. Les services techniques, les expertises en la matière d'identification criminelle électronique ont permis d'identifier, de géolocaliser les détenteurs de ces téléphones. Pour ce qui est la zone de Kankan, c'est la maison centrale. Dans la géolocalisation, vous verrez le stade. Quand vous entendez stade, cette géolocalisation n'est rien d'autre que la maison centrale. Des faux comptes étaient créés afin d'arnaquer des citoyens, provoquant de nombreuses plaintes dans la société. Vous verrez des faux comptes qui sont créés uniquement pour arnaquer les citoyens, les paisibles citoyens. Les recherches des officiers de police judiciaire, les forces de défense et de sécurité ne se soldent que par des recherches infructueuses. Ils vont sortir, faire le tour des quartiers, des villes, des cités, des hôtels. Ils ne retrouvent pas. Les enquêtes ont permis de constater que ces détenteurs, ces téléphones sont dans les maisons centrales. Les fouilles ont permis de mettre la main sur plusieurs téléphones portables, des objets tranchants et de la drogue, notamment du chanvre indien. Certains téléphones étaient dissimulés dans les sacs de riz, des congélateurs ou sous des matelas, révélant un système organisé au sein de l'établissement pénitentiaire. L'opération, qui s'est déroulée sans l'incident, a été menée sans l'implication préalable de l'administration pénitentiaire, écartée pour des raisons professionnelles afin de garantir l'efficacité de l'intervention. Voilà ce qui nous a motivés à se rendre de manière inopinée en dehors de l'administration pénitentiaire, puisqu'ils sont ensemble, ce sont leurs voisins, pour procéder à ces fouilles. Le procureur général a dénoncé une situation regrettable, dangereuse, soulignant que la prison ne doit en aucun cas devenir un espace de criminalité organisée. L'opération a également révélé l'existence d'activités commerciales à l'intérieur de la prison, une pratique jugée incompatible avec le régime pénitentiaire. Les congélateurs et les stocks de riz saisis ont d'ailleurs facilité la découverte des téléphones servant à commettre des infractions. C'est l'occasion de dire que, à l'occasion de cette mission d'opération mixte, nous avons constaté dans cette maison centrale des activités commerciales, chose que nous déplorons, qui est regrettable. Le régime juridique de l'administration pénitentiaire est incompatible à toute activité commerciale à l'enceinte d'une maison centrale, d'une administration pénitentiaire. Et ces fouilles ont permis de constater la saisie de plusieurs téléphones et des objets tranchants. Comme vous le voyez ici, il y a ces téléphones qui sont là. Vous voyez, c'est à travers ces téléphones. Ces téléphones étaient cachés dans des sacs de riz, dans des sacs de sel, dans des congélateurs, sous des matelas, etc. Mais aussi de la drogue, des plantes psychotropes. Vous imaginez quelqu'un qui est censé être en milieu carcéral, qui est censé avoir une rééducation. Mais c'est tout à fait le contraire. Si nous ne suivons pas, ce serait inutile de procéder à des mises en mouvement de l'action publique au niveau des différents parquets. Parce que si le lieu sûr pour garder les délinquants constitue aujourd'hui un lieu de débauche, un lieu de commission par excellence des infractions, c'est quelque chose qui interpelle la société. En notre qualité de représentant de la société, dépositaire de la politique pénale du ministère de la Justice, du ressort de la Cour d'appel de Kankan, c'est pourquoi nous sommes mis sur le champ
à l'effet de combattre ces pratiques. Une fouille a aussi été menée à l'infirmerie de la maison centrale. Les autorités judiciaires se sont dites satisfaites de l'état de santé général des détenus. Aucun cas grave n'ayant été signalé. Il n'y a pas de cas grave. Il n'y a pas de cas grave ici. Ah, très bien. Mais j'ai constaté également quelque chose de très important. La fouille au niveau de l'infirmerie, nous étions très contents puisque on n'a pas constaté des cas de maladies graves concernant les détenus. Ça, c'est vraiment une satisfaction. Ça voudrait dire que l'État assume pleinement ses responsabilités sur le plan sanitaire. Et les détenus ne souffrent pas de difficultés relatives aux médicaments aussi. Ça a été constaté également à l'occasion de cette visite. Le procureur général a lancé un appel aux autres parquets de la République afin de renforcer le contrôle des établissements pénitentiaires, notamment en ce qui concerne la sécurité, l'alimentation des détenus et la surveillance du personnel pénitentiaire. C'est l'occasion de lancer cet appel aux autres parquets en République de Guinée, d'avoir un regard pointu sur les maisons centrales, sur les gardes pénitentiaires et assurent la gestion. En matière de prise en charge alimentaire aussi, nous avons demandé à ce que l'alimentation des détenus soit importante, considérable. Les 23 téléphones saisis seront exploités techniquement, puis détruits. Les puces récupérées permettront de remonter les filières d'arnaque, d'escroquerie et d'abus de confiance opérant depuis le milieu carcéral. À la suite de ces téléphones seront détruits. Ils seront placés sous scellés pour des fins de destruction. Nous allons travailler, avant toute destruction, nous allons travailler sur le plan technique, ces téléphones disposant de puces, pour nous permettre de remonter les filières de ces infractions d'arnaque, d'escroquerie et d'abus de confiance en milieu carcéral. Enfin, le procureur général a indiqué avoir reçu et pris en compte les doléances des détenus qui seront examinées conformément aux dispositions légales. Je suis resté à l'écoute des détenus et nous avons pris acte de leur déclaration et nous en tiendrons compte.